Hi, this is Edification TV, in short Eddie TV. Eddie TV is a Christian internet TV channel which brings people close to God through the preaching of the Word of God, testimonies, and many wonderful things that God does to His people. In this channel, you will watch programs in English, French, and Lingala. Enjoy, may God bless you. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Edification TV, en cours Edi TV, une chaîne qui diffuse des programmes visant à promouvoir la foi chrétienne. Edi TV est une chaîne chrétienne d'édification spirituelle pour ceux qui aiment le Seigneur. Nous vous proposons des programmes en français, anglais et lingala qui contribuent à bâtir et consolider votre vie spirituelle et vous équiper pour mener une vie chrétienne digne du Seigneur dans ce monde troublé. Edi TV, une chaîne chrétienne pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis la sœur Rebecca. Vous êtes sur Edification TV. Et je voudrais vous inviter à suivre ce petit message de la parole de Dieu pour votre édification. Suivez. Bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons partager une réflexion sur le chrétien, la vie chrétienne, spécialement le chrétien dans l'Église. En ces temps de la fin, nous pensons qu'il est nécessaire de réfléchir sur notre vie, notre relation avec le Seigneur. Quand nous allons à l'Église, que nous puissions nous poser des questions, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous analysons et nous regardons autour de nous, dans la vie courante, dans notre église, dans notre communauté religieuse ou spirituelle, nous allons remarquer qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux angles. Nous pensons que ce sont des angles assez extrêmes. Cela mérite une réflexion pour que chacun puisse s'examiner s'il ne tombe pas dans ces cas qui sont extrêmes. La réflexion, la première partie portera sur le chrétien. Mais ce chrétien qui vient à l'église, oui, il vient prier, mais avec une intention première, c'est de recevoir de la part du Seigneur. C'est ce qui le préoccupe avant tout. Il veut avoir, il vient demander, il s'attend à ce que le Seigneur lui réponde, il a des besoins. C'est vrai que le Seigneur promet dans sa parole qu'il prend soin de ses enfants, que nous qui sommes fatigués, quand nous avons des problèmes, nous allons vers lui. Il va nous donner du repos, il va répondre, il va nous soutenir dans les difficultés, dans des problèmes. Mais le même Seigneur qui nous a appelés à son salut nous dit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Premièrement, le royaume des cieux, la justice de Dieu, et après le reste nous est donné par surcroît. Et le travers, c'est que quand nous venons à l'église, que nous oublions que la priorité, c'est d'abord le Seigneur lui-même. Et que nous sommes simplement intéressés par ce que le Seigneur donne, ce que le Seigneur nous accorde, la réponse du Seigneur par rapport à nos besoins matériels. Nous devons chercher à changer notre trajectoire, notre vision, notre façon de faire, pour que nous mettions le Seigneur au centre de toutes choses, qu'il soit réellement la priorité. Parce que le reste, les besoins matériels, les besoins physiques, nos problèmes, nos difficultés, nos souffrances, nos maladies, le Seigneur dit qu'il connaît. Il a la réponse, il est la réponse. Il va intervenir à notre faveur parce que nous sommes à lui. Mais le plus important, sa mission première, c'était le salut, être sauvé. Il nous a rachetés au prix du sacrifice de la croix. Il a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et il veut que nous puissions bénéficier de ce salut-là. Et quand nous l'avons reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devons garder une relation étroite, permanente avec lui. C'est Dieu-là veut que nous le connaissions. Il veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Il veut que nous soyons sauvés. Ça, c'est son désir profond. Et nous devons répondre premièrement à ce désir-là. Garder une relation étroite et profonde avec le Seigneur. Une relation de tous les jours. Une communication, une communion de tous les jours avec le Seigneur. En cherchant à plaire au Seigneur. En obéissant au Seigneur. Et en marchant dans la crainte de ce Seigneur.
c'est-à-dire en évitant de faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur et en ne faisant que ce que le Seigneur nous recommande. C'est ça sa volonté. Malheureusement, à cause des besoins matériels, des difficultés que nous traversons, que nous vivons, et à cause du temps de la fin, nous sommes parfois préoccupés uniquement par nos besoins personnels, nos difficultés, les réponses que nous cherchons. Et nous venons à l'église, nous prions, mais nous ne répondons pas à l'appel profond du Seigneur, cet appel, l'appel du salut. Nous sommes intéressés par la réponse à nos besoins et parfois nous nous écartons de la volonté de ces dieux-là. C'est vrai, à quoi sert-il d'avoir les réponses à toutes nos difficultés, d'avoir les réponses à tous nos problèmes et rater le royaume des cieux? La première chose, c'est le royaume des cieux. Et même les promesses divines dans la parole de Dieu, elles sont pour ceux qui connaissent le Seigneur, qui gardent une relation, une communion avec lui, qui marchent dans la foi et dans l'obéissance. Ce n'est pas pour n'importe qui. Donc c'est pour cela que nous devons réorganiser nos vies, accorder la priorité d'abord à l'essentiel, et le reste, comme le promet le Seigneur, c'est Dieu qui ne ment pas, il va nous l'accorder par-dessus. Donc ça, c'est un premier point, c'est un premier angle de réflexion. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Sommes-nous de simples chrétiens mendiants, des gens qui vont à l'église pour des besoins uniquement matériels, qui n'ont pas besoin du Seigneur, qui n'ont pas une bonne relation avec le Seigneur, mais qui cherchent la satisfaction de ses besoins? Et quand on est encore dans cette dimension uniquement de la satisfaction des besoins personnels, il est difficile de louer, d'adorer, d'élever le Seigneur comme il faut. Parce que tout ce qu'on fait, c'est par intérêt. Il est difficile de jeûner parce que tout ce qu'on fait, c'est par intérêt. Il y a un calcul derrière. On voudrait avoir, on voudrait recevoir. Alors que la première chose, c'est d'abord élever le Seigneur pour ce qu'il est. Pour ce qu'il a fait pour nous. Pas pour ce qu'il fera. Nous commençons d'abord pour ce qu'il a déjà fait. Le fait que nous sommes vivants, nous avons le souffle de vie. C'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer, nous pouvons l'exalter. Nous avons des besoins. Avant même que nous n'exprimions ces besoins, le Seigneur le sait. Mais si nous lui accordons la priorité, nous cherchons à le connaître, nous cherchons à connaître la vérité, nous cherchons à approfondir notre relation avec lui. Alors là, nous sommes dans le chemin qui est correct, nous sommes dans la voie qui correspond à la volonté première de notre Dieu. Nous avons des besoins, il va les satisfaire parce que c'est sa promesse. Et le deuxième angle de la réflexion, c'est parfois aussi nous nous retrouvons avec des chrétiens qui sont trop spirituels, tellement spirituels qu'ils oublient qu'ils sont dans un monde qui est matériel et physique. Nous avons été sauvés par notre Seigneur, mais nous ne sommes pas encore au paradis. Nous devons faire face à toutes les difficultés terrestres. Nous avons des besoins, nous devons manger, nous devons boire, nous devons nous habiller. Nous avons des responsabilités. Nous existons avec ces besoins-là, mais les autres existent aussi. L'autre qui est à mes côtés existe. L'autre a aussi des besoins. Et l'amour que Dieu nous enseigne consiste à aimer l'autre et à être attentif aux besoins des autres, à pouvoir intervenir quand nous le pouvons, pour que les autres soient aussi dans la paix, qu'ils soient aussi dans la joie. Le Seigneur lui-même, pendant sa mission terrestre, a été attentif aux besoins des humains, aux besoins de la population, aux besoins de ceux qui étaient à ses côtés. C'est ainsi que le Seigneur, devant la souffrance, devant le malheur, devant les difficultés, est intervenu. Il a apporté la guérison, il a ressuscité des morts. Il l'a fait parce qu'il était attentif à la souffrance. Par compassion, il est intervenu. Donc quand nous sommes trop spirituels, nous ne nous regardons que nous-mêmes. Nous oublions que l'autre existe et parfois même nous oublions que nous-mêmes nous existons, que nous ne prenons plus soin de nous-mêmes. Nous avons des besoins qui ne peuvent être satisfaits que par certaines actions qui sont matérielles. Nous devons étudier, nous devons travailler, nous devons produire, tout cela pour notre propre bien et pour le bien de ceux qui sont autour de nous, tout en demeurant dans la relation avec le Seigneur. Parce que nous sommes encore dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes encore dans ce monde. Et le Seigneur le sait. C'est à travers cette vie-là, c'est dans ce contexte-là où nous avons des besoins matériels. Mais nous devons accorder une priorité à la relation avec le Seigneur, au royaume de Dieu. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur nous appelle à témoigner, à montrer que nous avons compris la volonté de notre Dieu. Nous pouvons vivre dans ce monde qui est matériel, qui est physique, dans lequel il y a des besoins énormes, mais en étant des chrétiens, en étant des disciples, en étant des personnes qui sont en relation étroite chaque jour avec leur Seigneur, qui cherchent à accomplir la volonté de leur Seigneur. Eh bien, ce faisant, nous irons sûrement contre le courant
naturelles du monde pour le moment. Le monde nous mène dans une direction, mais puisque nous sommes dans le Seigneur, puisque nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous allons marcher en suivant la voie qui est la sienne, même si cela fait que nous soyons une exception là où nous vivons, et ce que nous faisons soit le contraire de tout ce que tout le monde fait. Nous prenons l'orientation de notre vie, la direction, non pas par rapport à ce que les autres pensent, mais par rapport à la connaissance que nous avons de notre Seigneur, par rapport à la volonté de ce Seigneur, par rapport à ce que sa parole nous dit. Donc, à vous, à nous, à tout un chacun, nous qui sommes chrétiens ou qui nous appelons chrétiens, de pouvoir réorganiser nos vies, réorienter nos priorités, mettre le Seigneur à l'avant-plan, regarder d'abord la satisfaction des désirs du Seigneur, la volonté du Seigneur, que nous puissions le connaître, que nous puissions connaître la vérité, que nous puissions hériter le royaume des cieux, que nous puissions garder une relation personnelle avec lui, une relation de chaque jour, le connaissant davantage, chaque jour approfondissant notre relation avec lui, et ensuite que nous puissions, avec cette expérience-là du Seigneur, vivre dans ce monde, vivre à travers toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les besoins que nous avons, une relation profonde avec Dieu. Donc ça, c'est un appel pour vous, un appel pour moi, que tout un chacun puisse réexaminer sa vie, repositionner les choses, accorder les priorités là où il le faut, en sachant bien que le Seigneur est au-dessus de tout. C'est la priorité numéro 1. La première priorité pour vous, pour moi. La priorité qui doit le plus nous préoccuper. Quand nous faisons nos projets, quand nous faisons nos plans, quand nous organisons nos journées, quand nous avons le plan de la semaine, de l'année, que nous puissions nous dire que la première chose, c'est comment je vais garder la relation avec le Seigneur, comment je vais approfondir cette relation-là, comment je vais témoigner du Seigneur là où je suis, comment je peux marcher en gardant cette relation avec le Seigneur dans un monde qui va parfois dans une direction qui est tout à fait contraire à ce que le Seigneur nous indique. Et ça devait être une préoccupation pour nous tous. Ce n'est pas facile, la prière est là, nous pouvons demander au Seigneur de nous aider, nous lisons la Bible, nous pouvons trouver des encouragements, des orientations dans les Écritures pour que nous puissions nous mettre dans la voie qui est correcte et éviter de dévier, éviter de nous écarter de la volonté de notre Dieu. Parce que le diable veut effectivement que tu t'écartes, que tu ne deviennes qu'un simple chrétien épave, un chrétien qui vient pour simplement la satisfaction de ses besoins. Quand on est à l'église, on ne voit pas le Seigneur, on est là simplement en attente de quelque chose. Quand on ne l'a pas reçu, on est déçu. Et petit à petit, il y a le refroidissement de cet amour qu'on avait pour Dieu, il y a le refroidissement de cette vie spirituelle profonde qu'on avait. Tout cela sont des erreurs et nous devons éviter cela, de tomber dans le piège du diable. Voilà pourquoi chacun doit réfléchir à sa propre vie, chacun doit réorganiser sa vie et mettre le Seigneur à sa première place. Que nous puissions lui accorder la priorité en toutes choses, que nous puissions demander son aide, son assistance, pour que la direction de notre vie soit celle qui est conforme à sa volonté, que chacun d'entre nous puisse se repositionner correctement comme un chrétien, comme un disciple, qui ne regarde que le Seigneur d'abord, qui ne regarde que la volonté de Dieu, qui veut marcher dans la crainte, qui veut marcher dans la crainte de l'Éternel, qui veut marcher dans la connaissance de la parole, dans la connaissance de la vérité, dans l'accomplissement de la volonté de notre Dieu. Voilà, bien-aimés, c'était une réflexion, un encouragement, une exhortation pour vous. Nous qui sommes sur le chemin, allons-y. Si nous nous sommes écartés, si nous pensons, après réflexion, que notre vie s'est éloignée un peu de notre Dieu, de la volonté de ce Dieu-là, que nous sommes devenus trop matérialistes, eh bien, c'est le moment de réorienter la vie et de réorienter les priorités pour que le Seigneur soit au top de nos priorités. Mais si nous pensons aussi que nous avons coupé toute relation avec la réalité dans laquelle nous vivons, parce que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas encore au paradis, nous devons faire face aux contraintes de ce monde, à moins d'être appelés à une mission tout à fait spéciale. Mais si c'est sur cette terre, nous devons faire face à toutes ces difficultés, à toutes ces contraintes, à toutes ces barrières. Que chacun puisse alors réfléchir et repositionner sa vie, demander l'aide du Seigneur pour qu'il nous donne la force de demeurer des disciples, de demeurer des chrétiens qui ont un témoignage, qui peuvent partager tout autour d'eux, ce témoignage qui peut attirer ceux qui sont loin du Seigneur, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui se sont découragés, ce témoignage qui fait plaisir à notre Dieu, ce témoignage qui fait que
par notre vie sur cette terre, le Seigneur est glorifié. Voilà le message que nous voulions partager ce jour et à la prochaine. J'espère que vous avez été édifiés à travers ce message. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.